Bonjour à tous, c'est Alex et j'espère que vous allez bien parce que moi, ça ne peut que aller. J'ai avec moi une Ford Mustang. Alors c'est parti pour une petite vidéo. Bon, et bien nous voilà à bord de la Ford Mustang, un petit V8. Donc j'ai pas démarré, je vais vous laisser écouter ce son parce que franchement, je sais pas si on entend bien la GoPro puisque le micro de la GoPro lui il est pas terrible. Donc par contre je vais fermer les fenêtres histoire qu'il n'y ait pas le vent, que vous m'entendez bien. Alors je vais pas vous mentir, c'est la première fois que je prends le volant d'une Mustang. Donc, je suis assez impressionné par la taille. Parce que c'est hyper imposant, c'est hyper large et surtout que ce n'est pas ma voiture donc je la connais pas par cœur. Je n'arrive pas à régler les rétroviseurs, j'ai beau appuyer mais ils ne bougent pas, donc c'est assez galère. Alors moteur V8, attendez, j'ai les informations derrière. C'est un moteur V8 5 litres et elle a 412 chevaux. Oui, j'ai la fiche que je suis pas un expert automobile non plus, donc j'ai besoin de quelques informations. Le seul point faible pour certains, c'est que c'est une boîte automatique. C'est pas la boîte que tout le monde aime bien, mais ça fait son job, c'est plutôt pas mal. J'ai bien aimé, on va dire. Donc c'est parti, je me mets en D pour démarrer, j'enlève le frein à main et c'est parti. Alors j'espère que je suis obligé de parler assez fort parce que le micro de la GoPro, lui, il est pas terrible, comme je vous l'ai déjà dit. Alors je sais pas si vous entendez ce son. Attends, il y a personne ici. C'est incroyable. Ce son. Je vais vous dire un truc. Parce que quand je l'ai vu, de l'extérieur, elle fait un bruit. Mais de l'intérieur, on n'entend pas toujours. Et là, on entend vraiment le son. Et je trouve ça... alors là, par contre, elle est hyper large. Je sais pas si ça passe. Ça passe. Heureusement, vous me direz. Mais... c'est quand même... je suis surpris. Agréablement surpris. Parce que je m'attendais pas du tout à ça. Parce que bien que c'est une voiture qui est imposante, je sais pas combien de poids ça peut faire, mais c'est super léger. Enfin, la direction elle force pas. On n'a pas cette impression de lourdeur et d'avoir une voiture imposante parce que ça se conduit super facilement. Ça fait quoi, on va dire, ça fait j'irai une bonne demi-heure, 40 minutes que je l'ai en main. J'ai pas fait beaucoup de kilomètres, j'ai dû faire même pas 1 kilomètre. Et je suis pas plus stressé que ça, je suis à l'aise. Et j'ai pas souvent ressenti ça dans des hypercars. Et ça, c'est incroyable. Là en plus il y a un dodane, je fais gaffe parce qu'elle est assez basse. Alors je pense qu'elle doit avoir un échappement qui doit pas être d'origine. Parce que ce son là, j'en ai vu des Mustangs, mais pas avec un son aussi rauque. Et aussi où je suis assez surpris, c'est que... c'est pas tape-cul. Alors j'ai regardé un peu sur internet les avis avant de la conduire pour savoir à quoi j'allais m'attendre à peu près. Et on me dit que c'est assez tape-cul. Mais non, c'est super. J'ai pas vraiment de mots tellement je suis surpris de... C'est un jouet. Franchement, n'importe qui pourrait conduire ce genre de voiture. On va faire une petite accélération vite fait là. Son. Je vais pas, attendez-vous pas des grosses pointes de vitesse, un truc incroyable. Ce n'est pas ma voiture, on me l'a prêté gracieusement. D'ailleurs, merci infiniment au garage AD Automobile à Cugan, ainsi qu'à son propriétaire, de m'avoir permis de faire cette vidéo dans sa voiture parce que c'est incroyable. Je suis, alors, je vais passer par là. Malheureusement, il y a pas mal de dodane, donc j'espère que ça va le faire tranquillou. Mais je m'attendais à quelque chose de tape-cul, de pas confortable, d'imposant, d'avoir stressé de conduire. Et je me répète, mais c'est d'une facilité, c'est waouh, waouh. Oh, écoutez ce bruit, ce V8 là, qui chante là, c'est un truc de...
ceux que ça intéresse, il y a une montgolfière juste devant, c'est dommage que je n'ai pas de prise de vue, c'est vachement beau, en Mustang avec une belle montgolfière, ça, waouh. Alors pour ceux que ça intéresse, cette Ford Mustang elle est à vendre. Je vous dirai pas le prix, c'est à vous de voir avec vraiment le vendeur, je ne vais pas m'initier là-dedans. Et là dans les 77 000 km j'arrondis pour être tranquille si jamais elle doit faire des petits essais entre temps. Et franchement elle est dans un état, elle est elle est de 2011. J'arrive plus à parler. Elle est de 2011, mais on n'a pas l'impression, elle est dans un état, mais je dirais pas qu'on dirait qu'elle sort d'usine, mais on en est pas loin. Elle est, non, franchement j'ai pas de mots, elle est magnifique, elle est ah puis ce son, je vais essayer de passer par ici, comme ça je vais pas me taper la circulation après le rond-point. Je vais déboucher directement par là où j'ai envie d'aller. Alors désolé si par moment je parle pas, je profite, c'est vraiment, mais waouh. Je pense que je vais dire que ça, waouh. Non mais franchement, à côté ma petite BMW, je me rappelle la première fois où j'ai reçu ma BMW, j'étais mais comme un gosse, parce que voilà, c'est une BMW, quand tu passes d'une Fiat Punto à une BMW, t'es waouh. Et là je me rends compte qu'en fait ma BMW à côté c'est de la merde. C'est... Oh là là. Et je suis sur une route là, qui est pas particulièrement très belle, mais ça se coupe pas, on est bien. Mon seul regret, c'est de pas pouvoir l'acheter. Franchement, je vous le dis, j'aurais les sous, je signais tout de suite. Alors, j'ai oublié qu'ici il y avait une visibilité de merde. On va laisser passer monsieur le motard. Avec la belle montgolfière qui est juste au-dessus de moi. Ah non, c'est vraiment... Même si là je suis sur une entrée de parking qui est pas large, je suis pas inquiet. Ça se conduit mais tellement facilement que bah non, c'est franchement c'est... Je pensais pas qu'il y avait une facilité autant de prise en main sur ce genre de voiture. Alors bon, quand j'ai travaillé sur le circuit, bon j'ai conduit Ferrari, Lamborghini, c'est pareil, c'est impressionnant de se dire que ça se prend en main facilement. Mais une Mustang, ça paraît beaucoup plus... Alors je sais pas, je pense que ça doit être les mêmes dimensions à peu près. Ça doit pouvoir être quelque chose d'extraordinairement différent. On va se poser un petit peu sur le parking. Et on va faire une petite vidéo, on va faire le tour de la voiture ensemble. Alors je vais me poser là, les magasins sont pas encore ouverts, on est tôt le matin. Comme ça on n'est pas gêné par la circulation. Bon, je vais être garé comme une tanche. Il faut dire que je vois pas vraiment où sont les lignes tellement c'est imposant. Alors on va se mettre comme ça, donc je suis garé comme un... Voilà. Je tire le frein à main. Et puis on va faire le tour de la voiture. On se retrouve sur l'autre caméra. Regardez-moi cet intérieur, à quel point il peut être magnifique. Avec ses sièges en cuir noir avec le rappel bleu. Moi j'aime beaucoup. Et ce qui est super impressionnant, regardez-moi ce compteur. Quand vous avez ça en face les yeux avec la largeur du capot, c'est magnifique. Alors on va faire vite fait le tour. Je vais vite fait vous faire une prise de vue qui est vachement belle, puisque nous avons la Mustang avec au-dessus de nous une montgolfière. Et ça c'est joli à l'image. Alors je vais essayer de ne pas vous montrer la plaque. On va faire le tour rapidement. Ces jantes noires
Alors, je suis à l'origine pas fan du tout des jantes noires sur une voiture foncée. Mais là, on va pas se mentir, ça lui va à merveille. Vous avez ici le petit sigle pour dire que c'est un moteur 5 litres. Et oui, on est sur un V8 de 412 chevaux. Cette face avant qui est agressive, qui est magnifique. Regardez ça. Ces deux bandes noires. Alors, il y a un truc que j'aime beaucoup aussi, je vais vous montrer, c'est quand vous ouvrez la porte. Alors petit détail, j'aime beaucoup, c'est un détail, hein, mais c'est cette antenne qui est sur l'arrière et qui n'est pas sur le toit. J'aime beaucoup. Ça fait son petit charme, je trouve. Alors regardez le petit détail que j'aime, c'est quand vous ouvrez la porte. Ce Mustang qui est juste écrit là. Il y a un petit contre-jour. Et non, c'est vraiment waouh. Avec les tapis Shelby. Bon, ce n'est pas une Shelby. Hein. Alors, hop, nous sommes à bord de la Ford Mustang. On va recentrer la caméra. Hop. Nous avons un compteur qui affiche 260. Et ce que je trouve génial, c'est que vous avez ici en fait les km/h et en bas vous avez les mph juste là. Je trouve ça pas mal. Là on a la console centrale. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une boîte automatique. Après, ça reste quand même super confortable. On n'est pas sur des boîtes automatiques Peugeot, j'ai envie de dire. Bien que Peugeot s'est quand même amélioré. Là, je trouve que c'est super. Vous avez une prise allume-cigare pour brancher un GPS ou recharger un smartphone. Ils ont pensé à tout. Petit tableau de bord imposant comme ça. Le petit détail que j'adore, c'est le petit cheval Mustang sur les portes. Ça, je trouve ça super bien. On sait dans quelle voiture on est. Et ça, c'est beau. Alors, le petit volant. Enfin, petit volant. Je m'attendais à un volant un peu plus gros. Bon, je peux pas filmer en grand angle. Bon, le seul truc qui est dommage, c'est que ça s'abîme un peu ici. Ça doit souvent bouger la radio, tout simplement. Nous avons le cheval ici, ça va être le klaxon, je pense, vu le petit logo. Et ce qui m'a surpris quand je suis monté dans cette voiture, c'est quand vous avez une voiture qui est super large, super imposante, et que vous avez des rétroviseurs aussi petits. Au début, c'est surprenant en fait. Mais, malgré tout, il y a quand même une bonne visibilité. On est de retour à bord de la Ford Mustang. Et c'est toujours un plaisir de conduire cette petite bébête. Enfin, cette grosse bébête même, on peut dire. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire par commentaire ou lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube pour qu'il y ait d'autres vidéos sur ce genre de véhicule. Et puis n'hésitez pas aussi à partager la chaîne. Et puis on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, à très bientôt. Merci d'avoir regardé. Salut.